Et Nihao et bienvenue sur JT Geek, ici Phone.fr pour ce test du vendredi. Donc vendredi après-midi pour les abonnés à notre chaîne YouTube et samedi pour les membres qui le verront directement sur le blog. Donc si vous êtes pressé, abonnez-vous, vous les verrez, vous recevrez un email comme quoi il y a une vidéo le vendredi. Et si vous avez le temps, restez sur le blog. Et puis, mais de toute façon, vous pouvez toujours vous abonner, c'est pas grave. Donc on va vous tester un téléphone qui ressemble encore fortement au Galaxy S3, mais qui est actuellement un des meilleurs qu'on a pu essayer. Alors nous, par rapport à ce qu'on a pu voir sur internet, nous on habite à Shenzhen, c'est une petite ville en Chine, et il n'y a pas de Galaxy S3 avec MT6577. Donc peut-être qu'il y en aura un jour, mais pour l'instant ils sont pas encore sur le marché. Donc du coup, pas mal de gens les vendent, je ne sais pas où ils les trouvent, mais pas ici. Alors peut-être qu'ils les fabriquent eux-mêmes, ou alors ils ont des prototypes de fabricants et ils font ça pour argent comptant. Et ils vous vendent, ils prévendent les modèles parce que nous on les a pas. Enfin bon, après ça c'est un autre problème. Donc en fait on va tester ce téléphone qui s'appelle le N9300. Donc là c'est bien, c'est que le fabricant en fait l'a joué cool, il a pas mis un i, il a mis un N9300. C'est un téléphone qu'on voulait pas vous vendre, qu'on voulait pas vendre, qu'on voulait juste essayer. Et en fait c'est vraiment une grosse usine, c'est un gros fabricant, les téléphones sont vraiment de qualité. Et sur un téléphone qu'on voulait pas, plus on l'essayait, plus on s'est dit quand même il est quand même pas mal. Et donc du coup on va vous le proposer en test. Et 2, on va directement le mettre sur la boutique. Donc on va enlever ces traces de doigts parce que ça me gêne. Oui, les Whippy, c'est ce que vous recevez avec toutes les commandes que vous commandez sur une de nos boutiques. Voilà, comme ça. Il est pas plus beau comme ça. Voilà. Donc, ce N9300, qu'est-ce qu'il a ? Il a plusieurs choses et vous allez voir qu'il est quand même assez intéressant. Donc on va attaquer la présentation comme d'hab. Alors, à l'arrière, 2 cartes SIM, un emplacement micro SD, une bonne grosse batterie qui doit certainement faire, allez, on va l'ouvrir comme ça, 1800 mAh, c'est cohérent, elle est assez grosse, c'est pas mal. Donc, on va mettre le téléphone en route, ici, 1, 2, 3, normalement il doit se passer quelque chose, voilà. Alors sur le dessous, micro USB, c'est la norme standard internationale, tout est comme ça maintenant. Sur le côté gauche, un cache mal clipsé, hop là, mais pas de bouton. Sous le côté droit, un catch mal clipsé, voilà. Et les boutons volume, plus, moins. Sur le dessus, une prise jack 3.5 et un bouton power on off. À l'arrière, une caméra qui doit faire ses 8 millions de pixels, on n'a même pas encore vérifié, mais ça doit être ça dans la moyenne, un flash. Donc c'est bien, ils n'ont pas repris exactement le design, oui il a démarré, ça va assez vite, ils n'ont pas vraiment repris le design du Samsung. Je vais voir un Samsung S3 pour comparer. Donc on a bien le flash à gauche, on n'a pas le haut-parleur ici, et en bas en fait on retrouve le haut-parleur. Ça c'est vraiment configuration chinoise, ça veut dire qu'en fait quasiment tous les clones que vous allez voir, haut-parleur en bas et un flash, et puis peut-être qu'il y aura un truc factice ici pour faire un peu bien le haut-parleur du S3, mais c'est tout. Donc si on devait le comparer avec un S3, vous allez voir, je vais préparer un truc. Si on devait le comparer avec un S3, donc en fait sur le côté gauche, sur le côté droit on verrait qu'en fait ils ont inversé les boutons. Le bouton volume plus moins est ici. Donc le téléphone il est assez fin, il fait exactement le même gabarit. Vous voyez, on va le mettre par dessus. Voilà, c'est vraiment la même chose au niveau de la taille. Mais au JT Geek, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des coques transparentes pour le Galaxy S3. Voilà, ça c'est de la coque d'origine de Galaxy S3. Donc on voit bien que là le téléphone il rentre parfaitement. C'est normal, c'est fait pour ça. Et du coup, trop fort. Non mais vous y avez pensé avant moi quand vous avez vu la coque. Et si on mettait la coque dans celui-là, on verrait. En fait, on verrait un petit peu. Donc là, on voit bien qu'en fait, déjà que ça se clipse pas. Donc le téléphone est bien plus épais que notre S3. Mais il fait le même gabarit. En fait, en hauteur, on est bien sur la même chose. En bas aussi. Vous voyez, par rapport. Donc nos touches, elles sont bien décalées. Ça, c'est normal. C'est de la cuisine locale. Ici, sur le dessus, on est pas mal. Donc au niveau du gabarit, on est vraiment sur du S3. À l'arrière, non, dommage, ça a failli. L'appareil photo est un petit peu plus bas. Mais bon, là, voilà, ça permet vraiment de confirmer un petit peu le gabarit. Et en fait, on va faire ça avec tous nos clones de S3.
C'est-à-dire que s'il passe le test de la coque, alors c'est que là on est quand même dans la contrefaçon la classe, et ça y ressemble quand même beaucoup. Alors le téléphone, bon bah il tourne avec un processeur MT6575, et les logotés, ce qu'on n'avait pas vu au début, QHD. Et ben c'est vrai, pour une fois, ils nous ont pas mitonné les Chinois, ils l'ont fait. Donc là en fait, on l'a pris dans sa version bleue. Je vais pas vous dire exprès, mais presque. En fait, il existe aussi en blanc, mais je veux dire en blanc, il n'y a pas à chier, c'est un S3. Donc on l'a pris en bleu, comme ça, c'est un peu moins évident pour tout le monde. Donc du coup, on vous a fait un petit Antutu, parce que vous adorez ça. Alors, le score, 3429, bah casse pas des briques, hein, c'est pas énorme, mais c'est correct. Bon bah les scores, hop, on les laisse 30 secondes pour ceux qui arriveront à les comprendre, ou à les interpréter. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le système info. Donc, en fait, le téléphone, il a bien un nom de barbare. Hein, c'est un E1811 Strumpf, on va dire N9300, c'était pas mal. Le processeur 6575, donc c'est correct. Le ARM, la fréquence du CPU. Alors là, vous avez vu, la fréquence du CPU, par contre, elle a pris une claque. Hein. On est à 166, donc ce qui expliquerait le benchmark. La plupart de 6575 qu'on a vu sur le marché, on est plutôt dans les 200. Hein, donc, du coup, et 250 pour les nouveaux. Donc, la fréquence est un petit peu basse. Bon, bah malheureusement, on peut pas tout faire. Et on est bien à 1 GHz. Ensuite, l'écran 540 par 960, on est bien sur de la QHD. Ça, c'est sympa. Ça prouve bien que le fabricant fait un peu mieux que les autres parce que tous les téléphones, la dernière clone qu'on a essayé, vous avez vu, c'était la basse résolution et la plupart des fabricants font comme ça aussi. Donc après le GPU, la version Android, 500 MO de RAM, 2 Go de, voilà, 2 Go de ROM, c'est la moyenne, version 4.03. Là vraiment on est dans du téléphone basique, si ce n'est qu'il est bien fini. Voilà, il est bien fini, il est assez classe. Nous on aime beaucoup, on peut lire forcément miracle de la technologie moderne, on peut lire des vidéos. Voilà, tac, on va mettre le Yasanseo. Lis avec ce que tu veux, on s'en fout. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a oublié Pépère? Bah, comme d'hab, on a oublié de mettre la rotation d'écran. Alors, on l'enlève, ici, on revient, on met ici, on bouge, la rotation d'écran. Si on ne l'active pas, ça ne tourne pas. Vous voyez comme quoi, hein, mais on sait que, j'ai déjà vu sur le forum que ça arrive pas qu'à moi. Hein. Voilà, donc si l'écran ne tourne pas, c'est que vous avez oublié l'option. Donc le haut-parleur, voilà, il est bien ici. Appelez-moi David Guetta. Voilà. J'ai mis le doigt dessus, hein. C'est un effet spécial en fait. Voilà, la série télé suite, on va mettre un petit coup aussi. Reprendre la lecture. Voilà, donc bon, on peut lire, vous allez pouvoir faire l'ensemble des choses que vous pouvez faire avec un smartphone. Après, ça change pas beaucoup. Hein. Quand vous avez ici un GSM chinois avec processeur MT6575, vous avez tout fait. Hein. Après, c'est vraiment du classique. Donc la musique, la vidéo, c'est fait. Le SMS, on vous a mis le clavier en AZERTY. Voilà. Donc après, bah, ça suffit. Hein. L'écran, il fait 4 pouces. Oula, j'ai oublié comment il faisait l'écran. Alors attendez, l'écran, il fait 4 pouces 5, ce qui est pas mal. Donc siphon.fr, c'est assez facile, on y arrive même avec des gros doigts. Voilà, l'appareil photo, alors ce qui nous intéresse, ici, voilà, on va arrêter dans les réglages, ici, exposition, la saturation, donc c'est bien 1 million de pixels. Bon, certainement un 5 interpolé en 8, hein, mais on leur en voudra pas. Et on va faire une petite photo quand même. On va essayer de voir s'il y a un petit peu d'autofocus, que tout le monde puisse voir. Alors les boîtes, cherchez pas. Hein. Les boîtes, sur les boîtes, c'est du S3. Hein. Ils ont été jusque celui-là. Là, il n'y a pas à chier. Ah, quoique non. Hein. Ah non, c'est vraiment celui-là. Hein. Allez, je vous le fais voir. Ah, je pensais qu'ils ne seraient pas fait chier, qu'ils auraient mis directement la photo du S3. Et en fait, non. C'est vraiment celui-là, vous voyez, on rend bien compte en fait à cause de l'appareil photo. Hein. Le S3, lui, a une partie à l'arrière. Bon, c'est bien, c'est bien, ça bosse chez les Chinois. Alors, l'appareil photo, voilà, donc on a une espèce d'autofocus manuel, un petit peu sombre, voilà, on appuie dessus. Voilà, ça fait des photos, c'est assez réactif. Au niveau de la vidéo, alors hop là,
ici. La vidéo, vous pouvez mettre le son sur la vidéo forcément, mais vous pouvez la couper. Ça, c'est un petit détail qui est pas mal. Le contraste, on s'en fout. Voilà, qualité, haute qualité, ça veut dire que vous pouvez filmer en HD, 1280 par 720p. Ça, c'est bien aussi. On enregistre, voilà. C'est pas mal de pouvoir enregistrer sans le son. J'ai pas vu, il faudrait que je regarde sur les autres s'il y a. Mais c'est un petit détail qui a son importance. Donc du coup, pour nous, les plus et les moins de la bête, les plus, il est bleu, il est assez joli, ça c'est bien. Il fait pas trop S3. On va dire, c'est... comment vous dire? Vous allez dire, bien sûr qu'il fait S3 à fond. Non, en cas de litige, il fait pas trop S3. Je veux dire, il ressemble, mais tout n'est pas copier-coller. Les boutons sont inversés. Voilà, on a les boutons en haut. Ils ont changé un peu. L'appareil photo, il est différent. Après, il est clair qu'à la finition, en fait, c'est comme une Laguna. Hein, quand vous avez mis les roues et une voiture autour, toutes les voitures se ressemblent. Mais bon, on va dire qu'il y a eu un petit effort pour pas que ce soit trop copier-coller. Bon, ça sera dans les plus. On a bien aimé l'écran QHD, c'est la classe, hein, par rapport aux moyennes de gamme qui ne l'ont pas, c'est bien. Le processeur MT6575, ça c'est bien aussi, ça veut dire qu'il est compatible 3G avec la France. Donc ça sera toujours un argument supplémentaire. Et on a bien aimé le prix, c'est un téléphone que nous on va placer sur la boutique à 169 €. Donc 169 €, c'est un téléphone débloqué bi-bande, vous pouvez mettre les deux SIM en même temps, ou la SIM 1, ou que la SIM 2, ou la SIM 1 plus la SIM 2. Ça c'est pas mal. Bon, 69 €, ça vous fait un bon petit téléphone qui se donne des airs de Samsung Galaxy S3, sans en être un, pas trop loin dans la contrefaçon, bien que pour certains ça sera assez flagrant. On a bien aimé les 2 Go de RAM, ça c'est pas mal. Et puis on a bien aimé Android 4.03, ça c'est toujours bien. Ce qu'on n'a pas trop aimé, le benchmark qui est un peu faible, hein, 3429. C'est pas élevé, hein. Vous avez vu le cœur du CPU, on est un peu bas aussi. Le GPS, on vous a pas fait la vidéo, on va pas vous le faire à chaque fois. Je pense que maintenant, quand on vous dit qu'on fait les vidéos, vous nous croyez. Détection 6 minutes. Hein, bon là, c'est un peu long. Hein. Ça prouve que le fabricant est peut-être bien, fait un beau téléphone, bien fini, fonctionnel. Mais 6 minutes, c'est pas la top classe, hein, quand même. Donc voilà. Et ensuite, il y a que 512 de RAM en point négatif, comme la moyenne. En fait, on peut pas vraiment dire que ce soit négatif. Hein, ils sont tous comme ça. Hein. Donc, on va dire que c'est dans la moyenne. Donc voilà, pour ce petit test du vendredi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont accros, ça fait plaisir, hein, les commentaires que vous mettez sur la vidéo YouTube, ou alors, si vous n'avez pas le temps d'aller sur YouTube, mettez-la sur le blog. Ça nous fait vraiment bien plaisir que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. Et on va essayer de préparer des choses, parce que, voilà, plus il y a du commentaire, plus on est content. Et plus on est content, plus on a envie de faire des choses. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. On a même des gars qui postent à 4h du matin. Ils se reconnaîtront. Hein. Le pauvre, il dort pas. Il attend les vidéos. Donc voilà ce petit test du N9300 dans la boutique dans la journée, sur YouTube dans la même lignée. Et moi je vous dis à bientôt sur le JT Geek by siphon.fr. Toujours number one. Et là le coup de la coque, si vous l'avez kiffé et que les autres le font, vous pourrez dire, vous l'avez vu chez nous d'abord. Hein. Allez, bye bye.